Aujourd'hui, toutes les études sur le bien-être des salariés en France démontrent que plus de 45% d'entre eux se considèrent en détresse psychologique à cause de leur travail, ce qui représente presque un actif sur deux, et que 8% de la population active souffre d'un burn-out, soit 1,5 à 3 millions de personnes. Alors, dis-moi, pourquoi tu ne veux pas prendre la décision de changer de vie avant d'en arriver à la dépression ou au burn-out? Et surtout, explique-moi comment tu peux supporter de te lever tous les matins la boule au ventre à l'idée d'aller travailler. Par expérience et pour avoir accompagné plusieurs personnes qui l'ont douloureusement vécu, je sais exactement ce que tu vas me dire. Que tu es coincé et que tu n'as pas d'autre choix. Parce que tu as des enfants à nourrir, parce que tu as un crédit à payer, parce que tu as des contraintes qui ne te permettent pas de faire ce que tu veux. Ce à quoi je te répondrai que je comprends tout à fait que tu dois gagner ta vie comme la majorité des gens pour avoir des revenus. Par contre, je te dirai aussi que tu n'es pas obligé de rester et de subir un travail qui te fait souffrir. Tu peux décider de changer de travail parce que ta seule et vraie obligation, c'est d'avoir un revenu. Alors, je n'ai pas personnellement vécu cette situation. Par contre, j'ai connu le licenciement version surprise. Et pas une fois, mais 2 fois dans mon parcours professionnel. Donc, 2 changements que je n'ai pas choisis et qui m'ont justement précipité dans cet inconnu. Et si j'ai décidé de te préparer cette vidéo, c'est justement pour t'expliquer comment j'ai réussi à transformer ces moments difficiles en vraies opportunités. Juste pour te prouver que même si l'inconnu fait peur, il ne faut pas oublier qu'il peut aussi t'ouvrir de nouvelles portes. Dis-toi toujours que quand une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Et laisse-moi te raconter mon histoire. Avec le recul, je te dirai que mon premier licenciement m'a arraché d'un poste de secrétaire dans le bâtiment, un job alimentaire sans passion, où je passais mes heures dans un bureau, assise derrière un ordinateur à taper des dossiers pour des experts. Du coup, quand j'ai appris mon licenciement pour des raisons économiques, je peux dire que j'étais presque soulagée que ça s'arrête. Non pas que c'était si désagréable, mais je n'y prenais aucun plaisir. Et c'est d'ailleurs grâce à cette première expérience que j'ai pris conscience que ce qui me faisait peur, ce n'était pas la peur du changement, puisque j'en étais arrivé à le souhaiter, voire à le rêver. En fait, ce qui me bloquait vraiment, c'était la peur de l'inconnu. Parce que quand on décide de changer de travail ou de carrière, c'est un peu comme faire un grand saut dans le vide. C'est plonger dans le monde des incertitudes et des doutes avec la désagréable sensation de ne plus rien contrôler. Avec le recul, et quand on n'aime pas son travail évidemment, je te dirais presque que l'avantage du licenciement, c'est que les autres décident pour toi. Tu n'as pas à prendre de décision, tu te retrouves au pied du mur, donc obligé d'agir. Mais, je ne vais pas te mentir, un licenciement, même accepté, reste une épreuve difficile émotionnellement et mentalement, parce que c'est toujours une grosse remise en question. Dans ma situation, comme je viens de te l'expliquer, ce premier licenciement m'a plutôt soulagé. Et il m'a surtout permis de comprendre qu'il fallait que j'en profite pour essayer d'aller vers un métier dont j'avais vraiment envie. Pour que tu comprennes bien le contexte, à l'époque, je n'avais qu'un BEP de repasseuse et pas le bac. Autant dire un CV à ras des pâquerettes, donc peu de perspectives d'avenir. Sauf que ce licenciement m'a permis de découvrir la reconversion professionnelle. Et grâce à elle, la formation professionnelle qui m'a permis à 35 ans de passer mon premier diplôme pour devenir animatrice formée et diplômée. À la sortie de cette formation, j'ai rapidement trouvé mon premier poste d'animatrice socioculturelle qui s'est rapidement transformé en directrice du secteur maternel dans la même association. Et 24 mois plus tard, je me suis lancée dans une nouvelle formation pour passer le diplôme d'État, toujours dans le secteur de l'animation. Il m'a fallu 2 ans pour suivre ma formation, soutenir mon mémoire et avoir mon diplôme. Imagine le chemin que j'ai parcouru en moins de 5 ans, où je suis passé d'un CV raplapla à un bac plus 3, et sans le bac, ce que à l'époque je pensais impossible puisque personne ne m'avait jamais dit qu'il existe d'autres chemins que le parcours des études classiques. Tu vas peut-être me dire que le diplôme on s'en fout, et c'est pas faux.
Sauf que si je te raconte tout ça, c'est pour te dire que cette découverte a littéralement transformé la perception que j'avais de mes propres capacités. Et donc, ma vision des choses pour toujours. D'ailleurs, quand j'ai été licencié pour la deuxième fois, après 18 ans dans la même association, ma première idée n'a pas été de courir chercher un poste dans le même secteur, par confort ou par peur de l'inconnu, mais au contraire de profiter de cette situation pour prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Par contre, je savais que j'avais les capacités pour apprendre ou me former dans pratiquement n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'il me restait juste à choisir en me reconnectant à mon vrai moi pour suivre mes aspirations profondes. Et crois-moi que prendre conscience que tu peux pratiquement tout faire si tu le décides, c'est le truc le plus puissant que tu puisses ressentir. Bien sûr, ça demande du travail, de la motivation, de la persévérance, de la discipline et, dans un certain sens, des sacrifices et des efforts de fou parfois. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, plus rien ne t'arrête. Depuis mon deuxième licenciement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il s'est passé exactement 14 mois, pendant lesquels j'ai enchaîné plus de 8 formations pour créer un projet plus aligné avec la personne que je suis, avec les valeurs que je veux défendre et avec le style de vie auquel j'aspire. Je sais bien, et les chiffres que je t'ai donnés le prouvent, que des millions de personnes n'ont pas la chance de faire un métier qui leur plaît pour des tas de raisons. On me l'a d'ailleurs souvent répété dans ma vie. Mais il y a aussi des personnes qui réussissent à faire un métier qu'ils aiment et à s'épanouir dans leur travail. Parce que je suis persuadée qu'à un moment donné, c'est une question de volonté, de choix et d'action. Attention que les choses soient bien claires. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile. Bien au contraire, c'est un chemin long, difficile et plein de doutes, qui demande aussi souvent un travail sur soi-même. Je ne te promettrai pas non plus que tu n'auras pas des moments difficiles où tu te sentiras très seul et pendant lesquels le découragement pourra commencer à montrer le bout de son nez. Mais j'ai aussi envie de te dire que la promesse est bien trop belle pour ne pas avoir envie d'essayer de l'atteindre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 28 mai 2024. Je n'en suis qu'à mon tout début de ma petite entreprise et de ce projet Putch Up ta vie. Et je ne sais absolument pas ce qui m'attend, si je vais réussir ou si je vais rater. Et je ne le saurai probablement que dans quelques mois. Par contre, ce que je peux déjà te dire en toute sincérité, c'est que je sais que, quoi qu'il arrive et quel que soit le résultat, avoir choisi de vivre cette aventure a été la meilleure décision que je pouvais prendre. Parce qu'elle m'a permis de me reconnecter à mon vrai moi. Et d'en apprendre tellement sur mes capacités, sur mon degré de résilience et même sur ma résistance à l'effort. Je peux donc déjà dire qu'elle m'a carrément transformé. Mais sache aussi, si jamais tu as besoin de l'entendre, que je n'ai absolument rien de plus ni rien de moins que toi, ni que la majorité des gens. C'est juste qu'à un moment, j'ai décidé de travailler pour gagner une détermination à toute épreuve pour pouvoir faire ce que j'avais vraiment envie et pour réussir à atteindre mes objectifs. Parce qu'on pourra toujours te dire tout ce qu'on veut, mais ta vie personnelle et ta vie professionnelle sont et seront toujours connectées, que tu le veuilles ou non. Si tu n'es pas bien au travail, ça se répercutera dans tous les autres domaines de ta vie. Tu pourras essayer de faire autrement, mais tu n'auras toujours qu'un seul cerveau et qu'un seul cœur. Pour tout te dire, je suis persuadée que la majorité des gens ne peuvent pas se contenter d'un job alimentaire. Parce que ça veut dire passer 8 heures par jour, soit 1400 heures par an, à subir ou à souffrir. Alors que tu as la possibilité de changer de travail pour choisir quelque chose qui te rend plus fier, plus heureux ou juste plus épanoui. Pour finir, je reviendrai sur la peur du manque financier qui nous paralyse souvent quand on commence à penser à changer de travail ou de carrière. Tout simplement parce que psychologiquement, le travail représente notre seule source de revenus. Mais là encore, il y a des solutions, en sachant que l'idée n'est évidemment pas de tout planter du jour au lendemain, mais au contraire de prendre le temps
de préparer son changement pour y aller en douceur. Tu pourras planifier une transition progressive en prenant le temps de réfléchir à tes idées et à tes envies. Et tu verras qu'une fois que tu auras décidé d'agir, tout ton état d'esprit va changer parce que l'espoir va renaître et avec lui la force de persévérer. Il te suffira, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la peur du changement professionnel, d'avancer par petites étapes, les unes après les autres, et à ton rythme, pour atteindre les objectifs que tu te seras fixés. J'espère que tu auras bien compris que mon intention n'est absolument pas de te faire culpabiliser ou de réveiller en toi de vieux regrets, mais au contraire, de partager avec toi un message d'espoir que j'ai choisi de porter haut et fort, qui dit que l'impossible peut, dans la majorité des cas, avec de la volonté et du travail, devenir possible. Cette fois, je vais m'arrêter là, en espérant que cette vidéo va te permettre de réfléchir sur tes propres aspirations et aussi qu'elle t'inspirera assez pour que tu réalises, si jamais tu en as besoin, que même dans les moments les plus sombres, il peut toujours y avoir une porte à ouvrir pour découvrir une belle opportunité. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai plus concrètement et plus en détail sur comment planifier et organiser sa transition. En sachant que j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans la vidéo sur la peur du changement professionnel, que je te conseille de regarder si tu ne l'as pas encore vue, parce qu'elle pourra d'ailleurs t'aider à réfléchir. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.